On se retrouve pour la deuxième partie de je teste votre prononciation et on le fait grandeur nature en direct. Vous allez vous entraîner avec moi. On va pas revoir les grandes parties, les grands principes de la prononciation, mais vraiment quelque chose, principe, je sais que ça fait théorique, mais là on a fait du pratico-pratique. On l'a vu dans la première partie. Puisque ça, c'est la partie numéro 2. Vous pouvez retrouver très facilement la première partie. Ça s'affiche en cliquant sur le i en haut à droite. Vous l'avez juste là. Peut-être que vous l'avez vu, je l'ai publié il y a quelques jours. Je voulais vraiment faire une semaine prononciation parce que c'est capital. So, hello friends and family. Bonjour à tous chers amis. I hope you're doing good. J'espère que vous êtes en pleine forme. Je vous propose, sans plus attendre, de commencer à améliorer votre prononciation, votre accent, votre intonation dans la langue de Shakespeare. Alors, à vous de jouer. Ce qu'on va faire comme petit jeu, si je puis dire, c'est que vous allez lire à haute voix, même si vous n'êtes pas sûr. C'est pas grave, on est là. On se met pas trop la pression. On a dit qu'on se dévalorisait pas. Non plus, on ne va pas surestimer ses capacités. C'est-à-dire que évidemment, c'est pas du premier coup qu'on va prononcer parfaitement, mais on y va tranquillement dans la joie et la bonne humeur. Donc, ces chaussures sont vraiment chères. Ça va. En français, pas de souci. Pour la très grande majorité d'entre vous. Maintenant, en anglais. Allez-y. OK. Donc, vous savez à quel point l'accent tonique, il est important. L'accent tonique qui est dans tous les mots qui ont 2 syllabes ou plus en anglais. Et il y a toujours une de ces syllabes qui est accentuée. Il faut commencer par là. C'est la colonne vertébrale de votre prononciation. J'en ai parlé maintes et maintes fois. Je ne vais pas revenir dessus. On l'a vu dans la partie numéro 1. Et là, on va l'appliquer, bien évidemment. So, really... expensive et pas expensive, alright? So, those shoes are really expensive et pas those shoes are really expensive. On fait vraiment attention. Quand je vous montre la prononciation, je vous donne la prononciation en français, c'est pour vous montrer en fait la différence et que vous puissiez petit à petit la combler. C'est pas du tout pour stigmatiser. Je sais que je me répète et que c'est pénible pour certains d'entre vous, j'en suis désolé, mais c'est vraiment important en fait d'aller au cœur du sujet. D'accord? Parce que moi, ce qui me tient justement à cœur, c'est que vous puissiez vous améliorer. Je le fais pour vous. Moi, je sais le prononcer, mais c'est vraiment pour vous. Donc parfois, je ne veux pas dire que c'est désagréable, mais il faut bien voir là où sont les problèmes. D'accord? Those shoes are really expensive. OK, allez-y avec moi et vous allez petit à petit, ça s'améliore. Those shoes are really expensive. Ces chaussures sont vraiment chères, onéreuses. Là, je vous ai fait un petit cadeau avec un TH et en plus un OUGHT. Alors, quand il y a le OUGHT, le AUGHT, parfois ça coince un peu. Donc là, comment vous le prononcez ce TH? C'est un soft TH, comme dans thin. Vous passez la langue entre les dents du bas et les dents du haut sans toucher ni les dents du bas ni les dents du haut. She thought about traveling to Thailand. OK, j'aurais dû vous demander de la lire avant, j'en suis désolé. Peut-être que vous l'aviez fait. So, she thought about traveling to Thailand. OK, alors là, on n'a pas de TH, c'est Thai. OK, comme en français d'ailleurs. On ne prononce pas le H. Travel. About. Vous voyez, non seulement vous avez un accent tonique ici, mais en plus, c'est pas about. C'est pas avec le bout de la bouche. About. Avec le bas. OK? About. Out. Ici, c'est un double son. Out. OK? Exactement comme dans out. Vous voyez, vous dites pas out. Vous n'allez pas dire à quelqu'un comme on dit dehors ou va dehors, allez, papa, part. Vous n'allez pas dire out. Non, vous allez dire out. OK? C'est la même chose ici. About. All right? She thought about traveling to Thailand. Et le pauvre petit A tout seul là qui se retrouve tranquille, si je puis dire, tout au début, il est quand même prononcé, mais il est prononcé comme ça s'appelle un schwa et c'est un E ténu au niveau de la prononciation. She thought about traveling to Thailand. D'ailleurs, j'en parle très souvent et je sais que dans les cours de l'académie,
si vous êtes dans l'académie I Speak Spoken. Et je sais qu'il y a un prof, notamment Philippe, qui vous fait vraiment des cours sur la prononciation et qui vous en parle très très régulièrement. Donc si vous êtes membre de l'académie, essayez de prendre un cours avec Philippe puisqu'il est vraiment très axé sur l'amélioration de votre prononciation. D'ailleurs, vous pouvez tout télécharger, chers amis, tout ce que vous voyez ici en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes sur mobile ou sur tablette. So, she thought about traveling to Thailand. All right. Maintenant, attention. On va s'entraîner sur le AIN. Rain, Spain, mainly. Et c'est pas un « est ». C'est pas un « est » français. C'est hyper important. So, the rain in Spain stays mainly in the plain. Bon, la pluie en Espagne reste principalement dans la plaine. Bon, je vous avoue que le sens de la phrase n'est pas ouf, si je puis dire. Mais vous l'avez compris, c'est pour votre prononciation. À vous. Allez-y. All right. The rain in Spain stays mainly in the plain. Good? Yes. All right. Ouh. Alors là, on va faire très attention à la prononciation du mot chocolat et ça là. Le I pour je apostrophe D. OK? I'd. Rather. I'd rather. Donc là, il faut faire travailler les muscles de la bouche. Vraiment. I'd rather have fruit. On ne prononce pas le I. Fruit. Than chocolate. Attention. Le A ici, c'est pas L-A-T-E, c'est pas late. Pas du tout. Late. Vous voyez le pauvre E là tout seul, c'est celui qu'on a vu ici, c'est notre schwa. C'est un E atténué. Chocolate. Chocolate. All right. So, I'd rather have fruit than chocolate. Chocolate. All right. Chocolate. OK? Alors d'ailleurs, le O ne se prononce pas. Chocolate. Donc faites attention, non seulement ici le A se prononce comme un E atténué, mais le O ne se prononce pas. Et là, vous avez une voyelle longue. Chocolate. All right? À vous. OK. I'd rather have fruit than chocolate. All right. Perfect. Super. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre juste en bas, chers amis. Bien évidemment. Bon, celle-ci, elle est facile. C'est pour vous faire travailler le R. Allez-y. Red truck, yellow truck. Yes. Alors, le camion, c'est un truck. Parfois, le truck, c'est l'équivalent un peu du véhicule utilitaire, du SUV. Sports Utility Vehicle. OK? Sports Utility Vehicle. On ne prononce pas le H d'ailleurs dans vehicle. C'est le SUV. OK? Je crois que c'est même... Je crois que d'ailleurs, il me semble que la traduction en bon français, c'est 4x4, mais je suis pas sûr, parce que 4x4, ça fait vraiment tout terrain. Mais vous m'avez compris, en fait, le truck, c'est entre l'utilitaire et le SUV. OK? Red truck, yellow truck. Facile. Maintenant, on travaille la prononciation du A et du N, du A avec le M et du E-A-N. Et du E-A-M. E-A-N, E-A-M. So, how can a cram in a clean cream can? Comment une palourde, oui, alors la palourde c'est clam, vous n'êtes pas obligé de le retenir, même ne le retenez pas s'il vous plaît,
peut-elle s'entasser dans une boîte de crème propre? How can a clam cream in a clean cream can? Alright? Alors, can, c'est pouvoir. I can do it. Je peux le faire, mais c'est aussi la boîte de conserve. Alright? So, en fait, là, faites bien le son court. Et clam, clam, clam. C'est presque comme un « et clam. OK? Cram. Clean, clean. Là, c'est un son long. Clean, cream. Et là, de nouveau, son court. Cram. Alors, to cram, c'est s'entasser. Et ça veut dire aussi, ça veut dire bachoter aussi. Par exemple, bachoter pour un examen, c'est to cram for an exam. For an exam. OK? To take an exam, c'est faire un examen. To cram for an exam, ça veut dire bachoter, réviser comme un malade la veille pour un examen. Personne ne l'a fait, absolument pas. Je ne citerai pas de nom. How can a clam cram in a clean cream can? Alright? Allez-y. How can a clam cram in a clean cream can? Alright. Si vous avez du mal à le faire à la vitesse à laquelle vous avez essayé, vous ralentissez. Si vous avez encore du mal, vous ralentissez jusqu'à ce que vous trouviez la bonne vitesse et après, petit à petit, vous recommencez en augmentant les vitesses petit à petit. Alright? Maintenant, the blue book is on the big black table. OK? Je l'ai lu volontairement en premier parce que je voulais que vous l'écoutiez. Maintenant, vous allez le refaire avec moi. On y va ensemble. The blue book is on the big black table. Donc là, c'est table. Là, c'est une voyelle courte, voyelle courte, voyelle courte. Et là, voyelle longue. The blue book is on the big black table. Ici, c'est une diphtongue. Table, comme dans hate, qui est un mot fort, donc j'aime bien parce que c'est un son fort, un mot fort, un sens fort, même s'il n'est pas du tout positif, mais au moins on le retient. Hate, table. All right? Let's do it again. The blue book is on the big black table. Perfect. She, allez-y. Là, c'est un Z. OK. She sees cheese. Ring. She sees cheese. Elle voit du fromage. She sees cheese. Elle voit du fromage. Allez-y. Great. All right. On le refait? OK. She sees cheese. The great gray goat grabbed the green grape. La grande chèvre grise a attrapé le raisin vert. OK, la phrase n'est pas terrible au niveau sens, c'est pas grave. Ce qui nous intéresse ici, c'est la prononciation. The great, great, c'est le même son que vous avez ici, chers amis. Voilà. The great, gray, gray, great. Et pas grey ou great. Non, grey. Et en plus, vous faites le R avec le bas, la gorge. The great, gray, goat. Ça, c'est le même son. Et c'est pas un goat, non, que vous avez dans hello. OK? C'est ce qu'on appelle une diphtongue, c'est un double son. Oh. OK? Ensemble. The great gray goat grabbed the green, voyelle longue, grape. Ouf. Vous allez me dire, Adrien, arrête de hurler dans le micro. OK. Je me calme. Allez-y. Allez-y. All right. The great gray goat grabbed the green grape. Vous ralentissez, hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, si besoin. The great gray goat grabbed the green grape. All right. Let's do it again. The great gray goat grabbed the green grape. Perfect. Merci pour la chèvre. Comment on dit la chèvre? Goat.
Thank you for the goat. Alright. Alors, je vous donne un petit truc que vous pouvez faire. D'ailleurs, vous pouvez le faire en écoutant les vidéos. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Vous prenez votre smartphone. La plupart d'entre vous, vous êtes équipés d'un smartphone. Vous avez sûrement un enregistreur. Je crois que c'est natif, par exemple, sur ceux qui ont un iPhone. Sur Android, ça doit être la même chose. Si vous avez un Windows Phone, mais il n'y en a plus beaucoup Windows Phone. Je pense que vous avez un enregistreur aussi et vous lisez les phrases, vous enregistrez et après vous écoutez la bonne prononciation en regardant la vidéo et vous recommencez jusqu'à ce que ça soit bien. Ça marche très très bien. Je sais qu'on n'aime pas s'entendre, mais vraiment essayez, vous verrez, c'est l'adopter. Moi, je vous donne ce que je pense être des solutions, mais je peux pas le faire à votre place. Mais par contre, et si vous écoutez bien mes conseils, c'est sûr et certain, vous allez vraiment vous améliorer en anglais et beaucoup plus rapidement que vous le pensez, ok? Donc, c'est pas pour faire du béni oui oui, du stay positive, rester positif. Non, c'est vraiment la réalité. Je le vois tous les jours, parmi notamment les membres des trainings, des formations d'iSpeak Spoken, mais en particulier ceux qui sont dans l'académie parce qu'il y a beaucoup de pratiques, beaucoup d'oral. Et ceux qui s'y tiennent, par exemple 2 fois par semaine, vous avez des progrès spectaculaires quand vous écoutez bien les conseils et tout simplement vous appliquez. Mais c'est comme tout en fait, vous me direz. Oui, mon bon monsieur, oui ma bonne dame, on est tout à fait d'accord. Et là, je suis pas du tout ironique, hein, vraiment pas. Donc c'est aussi simple que ça. Après, si vous avez des questions, des commentaires, moi je suis là pour vous aider. On est là pour vous aider avec tout le reste de l'équipe. Vous le mettez juste en dessous. Vous pouvez tout télécharger bien évidemment en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste ici, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette, vous n'avez pas le i en haut à droite. Je vous dis à très vite. In a joyful atmosphere. Talk to you very soon. Dans la joie et la bonne humeur. Bye bye.